à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bon Dieu. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bon Dieu. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 9. dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole.
de sa voix, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 12. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ton beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Jusqu'à quand, Seigneur, oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je dans mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh, mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Ô moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Psaume 13. L'insensé dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus et abominables leurs actions, non plus d'un étable. Des cieux le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu.
sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste. Le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël. Le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur ramènera son peuple, allégresse Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoute-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rosée plus rose plantée en bord de l'eau. Comme l'encens exhale une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Robert, pèlerin de l'infini. Les paroles qui nous enfantent sont aussi créatrices de nos rencontres. L'indispensable communion dans le silence ne peut durer sans l'instant de la parole. L'amour qui submerge mon cœur, il me faut bien, pour le garder et le libérer, lui trouver son murmure et son chant. La parole qu'il exprime, même simple et brève, ne peut être que claire et belle. C'est une exigence absolue, pas d'amour sans beauté. La parole de l'amour peut tracer aussi, aux terres durcies et desséchées, les sillons du pardon et de la compassion. Parole plus délicate encore, car elle doit éveiller et même parfois ressusciter un cœur qui s'est enfermé, enchaîné au refus de la vie. Trouver la parole qui convient alors et le moment opportun relève d'une forme très belle de création humaine. Il est vraiment créateur et sauveur, celui qui sait dire au plus violent d'un désespoir et d'une mort, la parole qui réveille à l'espérance et à la vie.
Dans les profondeurs de la mort, le Seigneur a veillé, il s'est relevé, aurore du salut. Dans les profondeurs de la mort, le Seigneur a veillé, il s'est relevé, aurore du salut. Le troisième jour, Joseph leur dit: faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Dans les profondeurs de la mort, le Seigneur a veillé, il s'est relevé, aurore du salut. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens: allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait aussi au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit: faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne serez pas mis à mort. Ils acceptèrent et ils se disaient l'un à l'autre: hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. Rouben, alors, prit la parole. Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. Comme il y avait un interprète, ils ne se rendaient pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. C'est l'histoire de Joseph que l'Église nous demande en ce jour de contempler. Joseph est le fils de Jacob et a pour Dieu, le Dieu de ses pères, les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, à l'origine de l'alliance établie entre Dieu et Israël. Joseph est le fils des bénédictions, le préféré de son père, l'élu gratuit de Dieu qui devra suivre le chemin de l'abaissement et de la gloire que le Christ empruntera lui aussi. Joseph a donc connu cet abaissement en étant vendu par ses frères jaloux de l'amour de leur père pour lui, de ses beaux habits, jaloux de ses songes. Mais il le sera aussi par un temps d'esclavage et de prison en Égypte.
Mais ici, nous le trouvons en son temps de gloire, après ce temps d'épreuve, temps où sa sagesse et son intelligence données par Dieu sont enfin reconnues pour ce qu'elles sont, des dons faits par Dieu pour le salut des hommes qui l'entourent. C'est pourquoi, en ce temps de famine qui s'abat sur toute cette région du monde, Pharaon envoie tous les Égyptiens vers Joseph pour qu'il puisse leur donner ce qu'il a su, par sa sagesse, mettre en réserve. C'est un étranger qui le premier le reconnaît comme sauveur de son peuple. Mais ce ne sont pas que les Égyptiens qui accourent, mais aussi tout le pays de Canaan, ce pays de la promesse où les fils de Jacob sont mis à leur tour à l'épreuve. Ce sont donc les retrouvailles que nous pouvons contempler dans ce récit, retrouvailles qui confirment les songes de Joseph. Et celle-ci commence par la prosternation des frères de Joseph face contre terre devant lui. Prosternation de ceux qui ont faim devant celui qui peut leur donner la vie. Mais Joseph ne se fait pas reconnaître tout de suite, même si son cœur a déjà reconnu ses frères, connu ce temps des retrouvailles qui fait si chaud au cœur de celui qui a quitté sa patrie et qui se voit enfin accueilli pour ce qu'il est vraiment. La dureté que Joseph va exercer sur ses frères en les gardant au poste pendant 3 jours, ces 3 jours d'incertitude que connaîtront aussi les apôtres, va leur permettre de passer au crible leur cœur et de se reconnaître pécheurs devant le juste. C'est pourquoi ils acceptent la proposition de Joseph, qui se déclare craignant Dieu, de leur montrer leur bonne foi en s'avouant pécheurs du mal fait à leurs frères. Ces 3 jours vont donc leur permettre de faire une confession pleine de contrition. Saint Jean Chrysostome nous dit « Voyez maintenant comment la conscience, le juge incorruptible, se dresse contre eux. Personne ne les attaque, mais ils deviennent leurs propres accusateurs. Ils se dirent en effet l'un à l'autre, « C'est notre faute. Nous avons péché contre notre frère. Nous avons méprisé l'affliction de son âme quand il nous suppliait. C'est pour cela que le malheur vient sur nous. » Tel est le fruit habituel du péché. Quand il est consommé, quand tout est fini, on reconnaît sa folie. Mais jusque-là, il enténèbre et aveugle l'esprit. Les frères de Joseph prennent donc conscience de leur péché, ils le confessent enfin. C'est notre faute. Et ils peuvent ensuite réparer leur faute en réunissant enfin le Père et le Fils perdu. Joseph est donc bien cette image du juste, du Christ, par les souffrances et les épreuves de sa vie, mais plus encore par sa vie de communion avec Dieu, qui le garde pur de cœur, non enclin à la vengeance, mais prompt à la miséricorde et à la tendresse pour chacun de ses frères. C'est cette image de l'homme juste que nous devons contempler pour être capables de la reconnaître en nos frères et pour la laisser nous configurer.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te prions, Seigneur, pour nos responsables politiques. Accompagne-les de ton esprit de sagesse. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te prions, Seigneur, pour les magistrats de notre pays. Accompagne-les de ton esprit de justice. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te prions, Seigneur, pour les journalistes. Accompagne-les de ton esprit de vérité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils Jésus, nouveau Joseph, l'homme juste par excellence, l'aîné d'une multitude de frères, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.